Bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 juin 2025. Il est 11h15 du matin. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un sujet important concernant le conflit actuel entre l'Israël et l'Iran. On va voir un petit peu l'évolution en espérant qu'il va y avoir la paix qui va s'instaurer, qui va s'installer. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et on regarde ça en force en présence. Alors, ces deux grandes puissances du Moyen-Orient qui sont rentrées en conflit, évidemment, comme on le sait, les Israéliens s'y préparaient depuis longtemps. C'est pas depuis simplement une semaine ou 15 jours, ça fait déjà depuis plusieurs années. Depuis 1991, l'Israël a toujours été, pour l'instant, on va dire, épargné de toute attaque. La dernière en date, c'est 91 avec Saddam Hussein. Aujourd'hui, il y a une évolution par rapport à l'Iran. L'Iran, évidemment, possède de l'uranium et du pétrole. Le pétrole, il est exporté une petite partie en Chine et l'uranium, elle est bien sûr utilisée pour la bande-.be. Donc le gros conflit existentiel, il est que depuis 91 jusqu'à maintenant, il y a une évolution pour arriver à la création de cette bande-be nucléaire. Voilà, donc le gros sujet principal, c'est que l'Israël sont assujettis à être on va dire dans l'inquiétude au vu même de l'évolution de la bombe auprès de l'Iran. Voilà, donc le sujet principal, il est là aujourd'hui. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui ressort dans l'instant T. Moi, ce que je perçois déjà en voyance directe, si vous voulez, c'est ici, c'est maintenant. C'est cette période de la semaine prochaine, de jeudi, ça peut être dans la nuit de mercredi à jeudi, mais on sera jeudi en fait finalement. Et je perçois vraiment là vraiment des attaques très très importantes qui vont monter en puissance. Hein. Je le perçois, c'est quelque chose qui vibre très très mal. Et au vu même de ce qui a été déjà annoncé au sein même des médias, on voit qu'il y a des révélations qui vont être beaucoup plus entre guillemets fracassantes. Bon, en tous les cas, on garde ça ensemble et on va déjà regarder avec les tablettes. Ça me semble l'oracle le plus précis pour des prédictions qui sont quand même qui sont pas évidentes si vous voulez, parce qu'il y a toujours des choses cachées. C'est très complexe. Ce sont des sujets qui sont très complexes, mais en même temps qui méritent une attention particulière au sein même de ma chaîne. On va regarder, on fait une coupe. Donc on va regarder. Déjà on pose la question au sein même de l'Israël et de l'Iran. Le positionnement Israël-Iran. Allez, Israël-Iran, la force. Donc la force, on voit bien, bien sûr c'est très conflictuel, bien sûr, entre les deux pays. La force, si vous voulez, telle qu'elle est représentée là, c'est le lion. Donc le lion représente un feu. Donc une dynamique des deux parties. La dynamique, on voit bien la femme, donc la polarité féminine qui maîtrise le lion. Donc cela signifie que l'action est en cours. L'action là, aujourd'hui même, de ce qui va se passer dans l'instant T. Le 11, c'est un maître nombre qui représente, si vous voulez, la polarité magnétique et la polarité électrique. Vous voyez? Et le 11, c'est la dualité telle qu'elle est positionnée dans la force. C'est la dualité. Donc la dualité, si vous voulez, c'est la division. Donc on voit bien que là, ça monte en puissance. Et en dessous, on avait quoi? Avec le pape. Donc le pape, ça c'est plutôt dans l'intervention divine, donc au sein même ecclésiastique, sur le plan spirituel, la paix qui puisse être au rendez-vous, et l'annonciation du pape va être quand même quelque chose qui va arriver prochainement, parce que son rôle avant tout, c'est effectivement d'essayer d'envoyer quand même des paroles de sagesse, de faire descendre, si vous voulez, des messages de la divinité créatrice pour qu'elle puisse apporter la lumière, qu'on soit croyant ou non. En tous les cas, une rhétorique de bienveillance est toujours la bienvenue. Voilà, donc déjà on a ça déjà en force en présence. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous voulez, par rapport à tout cela, c'est que nous avons deux grandes puissances du Moyen-Orient. Nous avons l'Israël, nous avons l'Iran. Bien sûr, l'Iran, c'est un pays qui est soutenu entre guillemets, pas entièrement, mais par la Chine et par la Russie. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous voulez, l'Iran produise du pétrole et de l'uranium. L'uranium, comme on le sait, c'est pour fabriquer, si vous voulez, des bons-.be.
Et le pétrole, sur l'échelle de 3, il y en a 2 qui gardent sur leur territoire et l'autre partie qui est exportée en Chine. Vous voyez, donc il n'y a pas une grosse exploitation de pétrole, donc on ne devrait pas en subir, entre guillemets, les conséquences, sauf dans le sujet après qu'on va arriver, s'il arrive autre chose. Donc voilà, le problème conflictuel, si vous voulez, il est aussi dans un ensemble de choses qui datent depuis des années et des années. Hein. C'est pas, ça vient pas de naître, si vous voulez, comme ça, il y a 15 jours. Hein. Alors, on va regarder maintenant l'évolution avec précision. Moi, je perçois en voyance directe, si vous voulez, l'Israël appuyé par d'autres pays. Ils vont pas faire leur course comme cela longuement parce qu'ils ne le pourront pas. Donc, il y a l'appui, il y a l'intervention du monde. Je perçois la carte du monde. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'elle va sortir, l'intervention de la carte du monde. Donc, l'intervention de la carte du monde, c'est l'aide, si vous voulez, internationale. Et ce qui peut effectivement engendrer, si vous voulez, de l'autre côté, une montée en puissance par rapport à ce que l'on connaît. Alors, je vais regarder dans l'instant T, je pose la question avec vous, c'est ici, c'est maintenant les prédictions. On veut savoir l'évolution entre l'Israël et l'Iran. Voilà. Israël et l'Iran. Israël et l'Iran. L'Israël, Iran, évolution. On va regarder cela. Israël et Israël. Israël. Hop. Israël et l'Iran. Alors, en force en présence, maison Dieu. Boum. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en voyance directe. Regardez bien et écoutez bien. La maison Dieu, c'est la tour qui s'écroule. Le 16 dans la table des éléments, la table de Mendeleïev, c'est le soufre. Le soufre, si vous voulez, ça sent pas bon. Ça sent le soufre et la fumée. Donc ça sent, si vous voulez, l'explosion. Ça sent quelque chose qui n'est pas dans la bienveillance, et plutôt dans son sens contraire. Donc on voit en force en présence la continuité de la destruction. Malheureusement, bien entendu, mais moi en tant que voyant, je vous dis les choses telles qu'elles sont positionnées. Vous voyez, la foudre comme ça. Donc ça va être quelque chose de quand même d'assez foudroyant. Et pour moi, encore, on n'a pas connu, si vous voulez, enfin ils n'ont pas connu entre guillemets, et je ne le souhaite pas, le pire, parce que là, tel que je perçois les choses, c'est pas clair. Le jugement, donc on voit bien les grandes nouvelles. Donc ça, ce sont les nouvelles sur le plan international. Donc la rhétorique de certains présidents, donc le résident français, le résident américain, qui lui dans une situation d'ambiguïté, et que je vous l'avais dit, et que de plus en plus, si vous voulez, ça va être très tendu. Parce que comment va-t-il se positionner à droite ou à gauche? Quel est son sillage? Quel est son objectif, si vous voulez, à atteindre? Sachant que de toute façon, les USA avaient toujours aidé, évidemment, l'Israël. Mais aujourd'hui, si vous voulez, par rapport à son électorat, par rapport à son positionnement, il est pour moi, dans une situation d'ambiguïté. Voilà. Donc, ce que l'on sait et ce que je vous dis, c'est qu'il a dit ces derniers temps à l'Iran que s'il désirait un accord, on va dire commercial avec l'Iran, cela évidemment empêcherait que ça s'empire et que ça se retourne contre eux. Mais ça semble quand même pas clair. En fait, il a dit aux Iraniens que si vous n'avez pas un accord avec moi, cela sera pire. Il a dit ça. Il a dit si vous n'avez pas un accord avec moi, cela sera pire. Donc il disait dans quel sens? Ça veut dire qu'il va s'allier après de l'autre côté. Vous voyez, bon, le père Donald, ça marche un petit peu, si vous voulez, sur un côté versatile. Et ça, je vous l'avais annoncé déjà plusieurs fois. Bon, c'est voilà. Donc après, nous avons quoi dans l'évolution? Nous avons l'empereur. L'empereur, c'est le roi, c'est le résident, c'est la personne qui est assise sur son trône. Donc, on voit bien qu'au sein même des deux pays, le glaive, donc là, il est planté dans le sol. Donc, on voit l'ancrage, on voit le côté, le décideur, lui, de toute façon, qui lâchera pas et qui va aller au bout des choses. Moi, on me parle beaucoup, si vous voulez, de l'Israël qui de leur côté, maintiennent leur positionnement pour l'avenir, pas simplement que sur du court terme, pour l'avenir, pour éviter qu'effectivement cela se reproduise dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. C'est un peu l'épée Damoclès, si vous voulez, comme on le sait, depuis 1991 jusqu'à maintenant, il y a une évolution technologique en Iran pour la fabrication de la bombe tirée point B. Et ça, évidemment, ça porte dangerosité sur le plan international. Donc, le frein, il est là. Et on voit bien que, si vous voulez, ils veulent effectivement mettre fin à cela. Bon.
Mais moi, je vous dis, ça sent le soufre et la fumée, parce que de l'autre côté, l'Iran n'a rien à perdre. Vous savez, c'est pas comme dans notre culture, dans notre philosophie. Pour moi, je perçois ça, si vous voulez, en médiumnité, je perçois que de toute façon, à un moment donné, ils vont lâcher les chevaux et tant bien que mal. Et si c'est pour le mal, et ben, tant pis, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ça fait penser un peu, si vous voulez, aux gladiateurs à l'époque. Vous allaient dans l'arène et puis c'était pour aller jusqu'au bout. Et après, le roi, lui, disait pouce en bas ou pouce en haut. Et c'était plus le pouce en bas que le pouce en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le résultat, impératrice. Donc, il y a quand même une femme. Alors, je ne connais pas la politique iranienne en profondeur, hein, à savoir, en tous les cas, on me signifie qu'il y a la polarité féminine qui est de conseil, qui est d'appui, mais comme elle est l'impératrice et non la papesse, vous voyez, l'impératrice, on voit une femme de pouvoir qui, elle, de son côté, est en action, est en position d'amener, si vous voulez, la continuité, évidemment, des conflits. Hein. Alors là, c'est un peu la surprise, la polarité féminine comme ça, mais je l'aperçois. Donc c'est peut-être quelqu'un de la famille, hein, la famille de l'environnement politique iranien. Moi, je le vois ça. On va faire on va recouvrir, mais en tous les cas, je vous dis, hein, moi, je me répète, jeudi, je sens cette période de milieu de semaine là qui va être très 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 ambiguë, très 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 ambiguë. Oui, je vois un retour, si vous voulez, qui va être mauvais euh, du côté des deux partis. Hein. Je vois pas, si vous voulez, qu'un seul parti qui soit plus faible que l'autre. C'est pas ça. Mais là, je vois quand même des lieux stratégiques qui vont être détruits à grande puissance. Hein. Donc on y est. Bah écoutez, hein, on y est. Je vous l'avais annoncé il y a 3 mois. Je vous ai dit, vous allez voir, il y a autre chose qui va se préparer. Pourtant, on n'y était pas du tout. Et là, on y est. Donc ça sent pas bon. Hein. On est en force en présence. On continue. Israël et l'Iran, on voulait savoir l'évolution même entre ces deux pays. Vont-ils trouver un accord? Moi, en voyant ce direct, on me dit que non. Ils vont pas trouver d'accord parce que le seul accord qu'il y a, ce serait l'arrêt des recherches au niveau de ce que je vous ai dit là, de l'uranium et tout. Alors, donc là, on est en force en présence de la Maison Dieu avec l'étoile. C'est très intéressant. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait la Maison Dieu. Et là, nous avons l'étoile divine. Donc, on voit quand même que moi, je suis assez partisan de cela, c'est-à-dire que la divinité ne laissera pas, si vous voulez, aller jusqu'à l'extrême des choses, jusqu'à la destruction totale des choses. Donc l'étoile, c'est quand même la protection. C'est le monde que l'on connaît pas, peut-être un monde que l'on imagine d'une certaine manière ou que l'on espère, mais en tous les cas, l'étoile est représentée en force en présence à côté de la maison Dieu. Donc c'est plutôt favorable dans ce sens-là. Vous voyez, pour moi, c'est déjà favorable. Le jugement avec la justice, pour jugement, justice, là, c'est fort quand même. Hein. C'est très très fort. Hein. Justice et jugement, on est sur 28, on est sur le 10 sur la roue. Donc on se prépare effectivement à de nouvelles décisions internationales rapides et qui vont être la justice, si vous voulez, c'est la décision. Vous voyez la justice, en plus elle est merveilleuse cette carte au niveau énergétique. C'est la 8, c'est la Ilsof, l'infini, mais pas que. Là on est sur des décisions très rapides pour pouvoir, si vous voulez, pas mettre fin, parce que ça va pas se mettre fin comme ça, mais disons pour faire en sorte, si vous voulez, d'avoir partie égale au niveau des attaques. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des accords qui vont se faire avec l'Israël et d'autres pays très rapidement. J'en suis convaincu. C'est déjà certainement en cours, c'est déjà là. Donc moi je perçois pas en voyant ce direct l'Iran faire, on va dire leur course comme ça, leur course d'une façon solitaire, d'une façon
Moi, je les perçois dans l'objectivité d'une stratégie qui pour moi, à un moment donné, va être latente pour accueillir, recevoir et à un moment donné devenir, ça veut dire, il va y avoir quand même une fusion qui va se faire en partenariat quand même avec l'Iran et d'autres pays. Donc, moi, je vous dis que ça sent pas bon. Et là, l'empereur et la force, bah encore, vous voyez, vous avez l'empereur et la force, hein, comme je dis. C'est quand il y a l'empereur et la force positionnés comme ça. Écoutez bien ce que je vous dis, ça veut dire que les présidents, on va dire hein, comme ça, les décideurs des deux pays sont bien assis sur leur trône et qu'ils n'ont pas l'intention, si vous voulez, de lâcher quoi que ce soit ou de négocier quoi que ce soit pour le moment qui soit d'une façon intelligible et de paix. Moi, je le perçois pas. Donc, quand vous avez deux adversaires comme ça qui sont de mêmes objectifs, à un moment donné, l'issue, elle est que le match peut durer longtemps. Hein. Et là, l'impératrice, c'est le monde, voilà. Donc, l'impératrice, aussi sur le plan international, donc on peut parler évidemment des certains pays d'Europe et tout ça. Donc, ouais, bon, on voit bien qu'il y a une femme qui est là aussi. Elle ressort aussi bien au niveau de la position de l'Iran, mais elle ressort aussi sur la position internationale. Donc ça, c'est plutôt aussi ce que l'on connaît au niveau de l'Europe et tout. Bon, le monde. Donc l'intervention, les ouvertures mondiales. Vous voyez. Et là, moi, je peux vous dire que c'est ce qui va se produire. Ce qui va se produire, c'est le soutien. Le peuple d'Israël sera soutenu. Je le perçois. Le peuple iranien va subir. Et là, il va y avoir fusion par le 16, par le souffle. On voit bien cette fusion, cette montée en puissance. Mais que je perçois aussi à un moment donné, si vous voulez, énormément, si vous voulez, de troubles importants, vous voyez de quoi je parle, avant que, si vous voulez, ça puisse s'apaiser. Voilà, c'est ce que je vous dis. On va en couvrir une dernière pour avoir un peu cela, mais ça sent pas bon hein, quand même, hein, là, rapidement. Hein. Je vous dis en voyant, c'est relativement rapide. Donc, ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est pas d'alliance précise au sein même de l'Iran, des alliances précises au niveau de l'Israël, mais la continuité d'attaques très importante au niveau de l'Iran vis-à-vis de l'Israël, et qu'il va y avoir par la suite, si vous voulez, un apaisement qui va se faire. Voilà, ça va se jouer sur du court terme quand même tout cela, mais qu'à un moment donné, si vous voulez, il va y avoir un gros souci qui va se produire avec d'autres pays qui vont se rapprocher de l'Iran pour se positionner. Mais on n'y est pas encore là-dedans. On n'est pas encore dans cette histoire-là. Alors, on pose la question. On pose la question, le résultat par rapport à l'Israël, par rapport à l'Iran. Israël et l'Iran. Israël et l'Iran. Israël. Celle-ci. Allez. Le mat. Vous voyez, comme quoi que on nous signifie bien les choses. Le mat, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'objectivité. La combativité et la dualité amènent un peu à la folie et à la conscience qui est dans la démence aussi. Donc on voit bien que si vous voulez, ça va rendre aussi les populations des... Alors, quand je dis les populations, c'est-à-dire que c'est très compliqué à expliquer parce que l'Israël, comme je vous l'ai dit, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sont préparés déjà à ça depuis longtemps. Donc, si vous voulez, moi, je vois le soutien du peuple, ils vont continuer. Et au niveau des Iraniens, c'est un peu plus confus, un peu plus confus. Je vois des personnes quand même qui sont en opposition par rapport aux décideurs. Donc, le mat, pour vous parler concrètement, c'est aussi un peu le retournement de la situation du peuple qui est très, très, très perturbé. À la limite, je soutiens personne, hein, mais je perçois quand même que le peuple iranien sera quand même affaibli au niveau de la population, même si, comme je vous l'ai dit, ils ont une culture, une philosophie, etc., qui est relativement forte depuis. Vous savez, c'est un peuple quand même qui a à l'origine est de Zoroastre, la religion mazdéisme, une des plus vieilles religions du monde. Donc, ils sont habilités et assujettis à comprendre et intégrer, si vous voulez, toujours cet aspect de guerre. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, le mat,
c'est que on nous signifie que tout ça, ça part à la folie. Pour moi, c'est ça qu'on nous signifie. Le résultat, le mat comme ça, c'est que ça part dans tous les, ça va tout droit à la catastrophe. Je vous le dis. Pour moi, on est quand même dans, vous voyez, c'est quand même fou, hein. On était parti sur une histoire entre la Russie et puis l'Ukraine, on y est toujours d'ailleurs. Et là maintenant, on est quand même sur une autre histoire qui est quand même, je veux vous dire, qui est quand même elle est montée en puissance encore beaucoup plus rapidement, quoi. Je le perçois comme ça. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, on va regarder sur le dernier thème de la voyance de ce jour, quelque chose qui nous tient à cœur, le message du jour de bienveillance. Peut-être que nous allons recevoir un message qui va aujourd'hui nous apporter un miracle dans notre âme, dans notre esprit, afin que l'on puisse y croire. Parce que c'est vrai que quand on voit un petit peu tout ce qui se passe et tout ce que l'on vit, même au sein même de la France, eh ben, on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a quand même de plus en plus d'obscurantisme. Allez, on va poser la question aujourd'hui. Quel est le message du jour pour que l'on puisse avoir une bonne conscience, un bon nettoyage de notre âme, de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Allez, corps, âme et esprit. Qu'on puisse avoir la bénédiction aujourd'hui, tiens. On en a besoin. Ah, c'est pas drôle, hein. Allez, message du jour. Oh, celle-ci. Allez. Oh, j'en ai deux, tiens. Ah, j'en ai deux aujourd'hui. Ah, c'est très, vous voyez, c'est génial parce que vous voyez, je parle d'un sujet et résolution des soucis. Vous voyez, résolution des soucis, main dans la main. Faut être soudé, faut être bien orienté, faut pas, voilà, se plomber la tête. Et on nous montre la solidarité. La solidarité, c'est-à-dire que avant d'avoir des préjugés, avant d'avoir une orientation bien définie, il faut savoir aussi être dans la clarté d'esprit et d'être soudé afin de être aussi au mieux dans la bienveillance, si l'on peut. Et là, la deuxième, c'est l'argent. On a le cœur avec l'intérieur, le cœur est ouvert et à l'intérieur, vous avez des pièces d'or qui rentrent dans le cœur. Donc, les pièces d'or, l'or, c'est Aour, c'est la lumière. Donc, on nous signifie que c'est pas forcément par l'argent que vous allez obtenir le bonheur, mais c'est aussi par la lumière de votre âme et de votre esprit. L'âme, c'est plutôt la mémoire, et l'esprit, c'est plutôt la divinité, c'est plutôt la conscience du supramental, donc on est dans un autre niveau. Donc on nous signifie que si vous voulez, il faut faire attention de ne pas être dans l'attachement que du matériel et savoir se détacher, et de savoir être soudé, voyez, être soudé, être dans la conciliation, se réconcilier plutôt que d'être divisé. Le cœur, il est magnifique comme ça avec les louis d'or. Qu'est-ce que vous préférez, avoir le cœur, l'amour, la lumière ou avoir les louis d'or? Oh, on aimerait bien avoir les deux. Pourquoi pas? Donc, il faut savoir équilibrer, bien sûr, les choses. Quand on dit équilibrer les choses, c'est-à-dire aussi le partage aussi, de ne pas être dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, dans le narcissique, parce que c'est ce qui amène au mat qu'on a vu tout à l'heure, à la folie. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant, cette carte. C'est la première fois qu'on la sort, celle-ci. Le cœur, comme ça, entrouvert, avec la lumière qui descend. Donc, on nous signifie qu'il faut savoir accepter aussi cette lumière qui peut traverser notre esprit et la transcender afin de pouvoir être dans la réconciliation. Vous voyez, c'est ça. Très bien. En tous les cas, aujourd'hui, on a un message qui est plutôt bienveillant et qui nous montre l'union plutôt que la division. Voilà. Eh bien, écoutez, abonnez-vous à la chaîne, vous avez mon icône. N'oubliez pas, quand vous cliquez abonnez-vous, vous avez la petite case que vous pouvez cocher, toute notification, recevoir toute notification. Comme ça, chaque nouvelle vidéo, vous la recevez. Vous pouvez partager la vidéo, liker la vidéo pour le référencement. Laissez-moi un commentaire, des suggestions de vidéos, il n'y a aucun souci. Et puis, tout le reste, comme d'habitude, vous connaissez la chanson pour les anciens abonnés et les nouveaux abonnés. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.